Une autre façon de considérer le storytelling est de considérer les histoires qui vont se nicher dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de la littérature, dans l'histoire des sciences et des techniques. Pour commencer, nous allons regarder un certain nombre de prints faits notamment pour Perrier. L'on voit ici la véritable stratégie du coucou, ce que j'appelle la stratégie du coucou, c'est-à-dire qu'on construit un discours sur des fondations sûres, des fondations artistiques, en l'occurrence celle d'Archimboldo. On installe plus exactement le storytelling dans le nid d'un artiste ou d'une figure ou d'un acteur connu qui transporte avec lui un univers de références et de valeurs. Et ces icônes que l'on va voir maintenant fonctionnent comme des stéréotypes, c'est-à-dire qu'elles permettent de cadrer le propos et de ne pas construire dans le vide, puisque un imaginaire est immédiatement convoqué. On a donc ici trois figures à la manière d'Archimboldo, le Perrier lime, le Perrier citron, dit le taquin, dit l'ensorceleur. Par la suite, Perrier va détourner, accaparer, phagocyter Andy Warhol et les fameuses séries d'Andy Warhol, ou Roy Lichtenstein, toujours pour rester dans le monde artistique, ou d'une façon plus amusante encore, à gauche vous voyez Freud, qui tout du moins représenté dans une mise en abîme devant une bouteille de Perrier avec deux petits citrons verts dont je vous laisse deviner la signification sexuelle. Et à droite, évidemment, cette image stéréotypée, très connue, d'Albert Einstein tirant la langue, et qui tire la langue, en fait, devant un verre en train de se remplir de Perrier. La stratégie du coucou la plus connue, sans doute, est celle qui a été réalisée pour Chambourcy à partir de la laitière, le fameux tableau qui se trouve au Rijksmuseum d'Amsterdam, aux Pays-Bas, la laitière de Vermeer. On s'aperçoit effectivement là que on se réaccapare les valeurs de savoir-faire, de tradition, d'ancienneté, qui sont peut-être aussi de pureté, de luminosité, qui sont le fait de ce magnifique tableau. On sait que Chambourcy va même caster des comédiennes pour reprendre dans les films ou pour reprendre sur des packaging les codes discursifs, iconiques, graphiques de ce tableau de Vermeer. Un autre tableau de Vermeer souvent détourné est celui de la jeune fille à la perle que l'on voit ici détourné pour le rouge allure de Chanel. L'Oréal, dans sa gamme, avec son packaging, détourne Mondrian, va faire son nid, comme le coucou fait son nid dans le nid des autres oiseaux, eh bien, va faire son nid chez Mondrian. Une campagne toujours célèbre, c'est celle évidemment d'Eau Sauvage, qui va communiquer sur un certain nombre de grandes figures du cinéma ou du monde du sport ou du monde de la BD. On va voir ça plus tard. Au premier rang desquels, évidemment, Alain Delon, dans son époque visconsienne magnifique. Ça a été d'ailleurs repris récemment tel quel par Eau Sauvage. On a eu évidemment Zinedine Zidane
pour porter aussi les valeurs de la marque. On sent avec ce code kinésique que, au fond, en remontant le col roulé, on est non seulement dans sa propre chaleur, dans sa propre odeur, mais aussi dans son propre parfum. Johnny reprend le même code kinésique. Et pour finir, le cas très intéressant de Dior communiquant à partir donc de ces héros mythiques que sont Largo Winch ou Corto Maltese, qui, d'une certaine façon, sont peut-être plus réels pour une certaine catégorie d'hommes, la cible vraisemblablement des CSP plus urbains, on va dire 25, 40 ou 45 ans, que ne le sont peut-être des stars comme Alain Delon. Toujours dans la logique du recyclage d'une icône star ou d'icône star, on ne peut pas ne pas penser, évidemment, à la campagne Nespresso, soit avec John Malkovich et George Clooney, soit plus récemment avec George Clooney versus, parce que c'est un combat, non pas de boxe, mais de gentlemen qui vont s'affronter dans ce film-là très connu. Jean. Nice shoes. Hi. Thank you so much. Would you like milk? No, thank you. George? Jean? How far would you go for an espresso? What else? What else? What else? What else? What else? Un vrai film, donc, avec une vraie production, 2 acteurs mondialement connus. Ça a dû coûter très cher aussi. Une vraie histoire avec des développements. On voit le petit carton à l'ancienne 2 heures plus tard. Pour un affrontement pour la femme, ou plus sûrement pour le café Nespresso. On a, au travers de ce film mythique, terminant par la signature Waters, quelque chose véritablement de l'ordre, comme je le disais tout à l'heure, de la stratégie du coucou, puisque là, encore une fois, ces 2 acteurs transportent avec eux tout leur univers qui est déjà connu de la part des spectateurs. Ils convoquent un imaginaire qui permet finalement aux publicitaires de faire l'économie de la psychologie des personnages. Le dernier film que je veux vous présenter, c'est pour McDonald's, un film qui a été tourné au moment du mondial de foot en 2014.
Bien, nous avons ici affaire à un film, évidemment, magnifique, parce qu'il fait jouer une performance ou une série de performances, mais on est bien obligé de considérer que c'est un film opportuniste, puisqu'il vient faire son nid dans l'événement de la FIFA, de la Coupe du Monde de football, et c'est en aucune façon une pub produite pour McDonald's. C'est bien évidemment une pub corporate, image de marque, institutionnelle, comme McDo peut le faire régulièrement pour accompagner des sorties, par exemple de films. On va faire des prints sur Tintin quand Spielberg sort un Tintin, sur Astérix, sur Lara Croft, etc. On va accompagner un certain nombre de jeux vidéo ou de films de façon à récupérer effectivement les valeurs et l'imaginaire. Pour conclure sur cet anglage-là, je voudrais dire qu'on s'aperçoit que la publicité consomme ce qui existe déjà dans les arts, dans l'histoire de la littérature, de la BD, des sciences et des techniques, etc. Et que c'est une stratégie de vaste recyclage. Elle n'invente rien en réalité, elle se greffe ou elle recycle. L'on a tendance à dire que la publicité, au fond, a un estomac d'autruche, comme le disait Karl Marx à propos du capitalisme, c'est-à-dire qu'elle avale tout, elle digère tout, y compris d'ailleurs et surtout les valeurs de révolte. Elle consomme de la révolte, c'est-à-dire qu'on va avoir des figures comme Che Guevara, que l'on va voir partout convoquées, ou Ho Chi Minh, ou des grands révolutionnaires, et elle ne va pas du tout avoir de principes ou d'interdits moraux là-dessus, puisque, au fond, pour elle, être contesté, c'est être constaté. C'est un des grands principes de la publicité. Dès lors qu'il y a une forme de contestation qui peut se nourrir autour de la machine à café au moment de la pause en entreprise ou au bar, eh bien, on est assuré d'un buzz, comme par exemple Olivero Toscani l'a magnifiquement fait pour les campagnes Benetton dans les années 80.